Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Culture Active. Aujourd'hui, on se retrouve à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte en compagnie de Pauline Voisard qui vient nous parler de son nouveau film qui s'intitule Anticosti, l'école du bonheur avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation. Et justement, de quoi parle ce nouveau film? Bien, c'est un documentaire sur l'école de Saint-Joseph, une petite école de 23 élèves de multiniveau avec une équipe école de 8 professeurs, dont TS, avec une directrice qui est directrice de 3 écoles. Donc, c'était un drôle de milieu dans une population d'entre 160 et 200 habitants dans la communauté de ce petit village. C'est une école spéciale, mais moi je l'aime comme ça. C'est une école autant couleur, une école autant nature aussi, qui nous fait apprendre de manière différente. La chaudière, je la remplis, j'utilise la force. Je la mets comme au graveur parce que je suis un peu habituée avec le bois. Mon père travaille le bois, donc... On doit respecter exactement le même cadre d'évaluation que les autres écoles du Québec. Les bulletins sont régis de la même façon. Tout ce côté-là est régi de la même façon. Mais dans le quotidien, l'idée, c'est de réduire le temps d'évaluation pour augmenter le temps d'enseignement. Cette école-là, moi, m'a fascinée parce que de voir autant de professeurs, de voir un enseignement multiniveau avec une spécialisation de... On étudie en plein air, on enseigne en plein air. Je me disais, mon Dieu, est-ce que nous, ici, sur le continent, comme eux autres disent, est-ce que nous, sur le continent, il y a des choses qu'on pourrait comme peut-être s'inspirer, même si la réalité de là-bas est totalement différente de ce qu'on vit ici. Donc, c'est un peu... puis à travers ce microcosme-là, parce qu'une école, c'est une petite société avec des individus. Donc, il y avait l'école, mais il y avait aussi l'importance de la communauté qui est très, très impliquée dans l'école. Et puis, avec toujours la notion en arrière de la tête de les gens, ils partent d'Anticosti, puis ils arrivent à Anticosti. Il y a toujours un roulement. Là. Il y a toujours un roulement. Donc, moi, ce film-là, c'est comme un Polaroid. J'ai voulu faire un film d'observation pendant X temps d'une réalité qui va être différente l'année prochaine, puis qui était différente il y a 4 ans. Donc, c'est un peu ça que je voulais faire. Okay. C'est vraiment intéressant. Et est-ce qu'il y a des moments marquants dans le tournage qui vous ont marqué? Ben oui, beaucoup. Ben moi, premièrement, je suis pas une fille de plein air tant que ça. Je suis une fille... donc, pour moi, c'était tout un défi d'aller en motoneige, d'aller sur la glace, d'aller dans les... Je me suis tout équipée, un beau kit pour tourner l'hiver avec des bonnes bottes. Donc, ça a été tout un défi pour la réalisatrice que je suis. Sinon, les points forts, ben c'était quelque chose de partir avec une équipe parce qu'on ne sait jamais si l'avion va arriver. On ne sait jamais si l'équipement, ça nous prenait une caméra supplémentaire parce que s'il fallait que la caméra nous lâche, on avait la fin. C'est toute une logistique. Oui, une fois qu'on est rendu, c'est fantastique. Tout le monde s'adaptait, tout le monde était d'une générosité, changeait les plans, si on arrivait en retard, s'il y avait eu un... Donc, mais c'est un défi, c'est quand même un défi de logistique, il n'y a pas beaucoup d'hébergement à Anticosti. La nourriture, ça me prenait une cantinière, il y a un restaurant qui est souvent fermé l'hiver. Donc, tu sais, c'était toute une logistique de... Puis quand on partait, bien, on restait tout le monde ensemble. Oui. Donc, ça prend vraiment une équipe qui s'entend bien. Puis bien soudée. Bien soudée, parce que, tu sais, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois des journées qui sont plus difficiles que d'autres. C'est des grosses journées. Donc, c'était un beau défi, mais en même temps, je veux dire, ça a été magique, là. Oui, c'est sûr, hein? Avec un paysage comme ça, sûrement qu'on ne pouvait pas avoir mieux, là. Oui, un paysage, les gens de la communauté, ils sont tellement accueillants. Puis tu sais, pour eux autres, nous autres, on arrivait, puis on était comme pas de la fantaisie, mais on est du monde de l'extérieur qui arrive. Il y avait toujours des soupers, donc on discute, des grands, tu sais. Donc, c'est le fun, ça aussi, là. Wow! Vraiment, vraiment intéressant. Si on revient un peu au film, là,
qu'est-ce que le film parle au-delà de l'école? Bien, c'est vraiment l'école. L'école qui est vraiment au centre, puis l'implication de la communauté puis des parents dans cette école-là. Parce que cette école-là, ils font des voyages à chaque année. Ils sont allés dans l'Ouest canadien au mois de mai l'année dernière. C'est des campagnes de financement. Ils font des soupers où les jeunes apprennent, tu me disais les points forts, où les jeunes apprennent à faire à manger, apprennent à organiser un événement. Ils montent la salle, ils font les décors. Donc, c'est beaucoup de... Il leur donne avec l'enseignement beaucoup d'autonomie. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Les enfants jouent dehors, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. On n'est pas, mais nous, ça me tente pas d'aller dehors, il pleut. Non, tu es habillé. Tu es habillé pour aller dehors, tu vas dehors. OK, on joue au football, on joue au baseball, on fait des bonhommes de neige, on va couper. Les jeunes, ils ont des couteaux, ils coupent des bouts de branches. Bien, c'est pas de... Comment on prend un couteau pour pas se faire mal, pour pas se blesser. Tu montes dans une espèce d'arbre, bien, si tu es capable de monter, tu devrais être capable de descendre. Alors, il y a toujours une supervision. Les plus vieux s'occupent des plus jeunes, ils les aident. C'est vraiment un esprit de collaboration plus que de compétition, je dirais. OK. Fait que ça, c'est beaucoup des choses on théorise pas tellement dans le film. J'ai voulu le montrer. Tu sais, je voulais pas faire un film avec des statistiques. Je voulais pas faire un film où on fait une critique du système d'éducation avec tout ce qui va mal. Moi, j'aime ça, mes films. Tu sais, ça va assez mal de même dans le monde. J'aime ça qu'on mette un peu d'espoir puis dire qu'il y a des affaires qui... C'est pas parfait. Oui. C'est évident que c'est pas parfait. C'est évident que... il peut y avoir des conflits, puis tout ça, là. Je veux dire, c'est pour ça que l'École du bonheur avec un point d'interrogation. Les parents aussi qui ont été très collaboratifs, qui parlent de leur perception de l'école, puis de c'est quoi vivre sur une île. Fait qu'il me dit c'est quoi, on retire du film aussi, c'est quoi la vie d'insulaire avec le fait que tu es isolé, le fait que tu es une petite communauté. Il faut que tu t'entendes, parce que ton voisin, tu vas le revoir, parce qu'il va être là tous les jours. Okay. L'hiver, il n'y a pas de bateau. Tu sais, du mois d'avril, du mois de février à fin avril, le bateau, les dates, ça peut bouger, là, mais il n'y a pas de bateau, c'est juste l'avion. Donc, tu es isolé, puis ça, tu le sens. Okay. Donc, si tu n'organises pas d'activité dans ta communauté, ça va être plate, il n'y aura rien. Donc, ils s'organisent. Et toutes les personnes qui arrivent, bien, c'est un plus parce qu'ils vont arriver avec... Toi, tu dis que tu étais animateur dans un camp, mais tu arrives, tu feras de l'animation. Ils vont dire « Ah, ben on va faire de l'animation avec lui, il est bon. » OK, elle a fait de la poterie. Bien, pourquoi pas qu'on ne ferait pas de la poterie? Fait que ça s'additionne. Puis quand les gens partent, bien, il y a des deuils, puis il y a de la peine. Oui, c'est doit être une grande famille qui se forme. Oui, comme aussi les moments, tu me disais, émouvants, tu sais, Lily, là, elle se retrouve parce que les deux autres grands, ils sont partis sur le continent faire leur secondaire 4. Elle se retrouve à peu près toute seule avec les grands. Tu sais, elle a de la peine, tu sais, c'est triste, tu sais, pour elle. Fait que c'est tout ça que j'ai essayé de montrer quand je dis que c'est un film d'observation. Bien, c'est ça que j'ai vu pendant cette année-là. Puis j'ai essayé de rendre ça avec le plus de respect des gens, parce qu'en documentaire, c'est ça. Les gens te font confiance, ils te comptent plein d'affaires, puis tu veux pas les trahir. Mais non, c'est sûr. L'enseignement, c'est de faire apprendre une matière, par exemple, mais ce n'est pas que ça. Quand on fait une sortie en plein air, hein, on va apprendre, oui, des concepts de science, mais on va apprendre tout ce qui est autour aussi, qui sont comme des compétences que tu n'auras pas nécessairement appris à l'école, mais quand est-ce que tu veux les apprendre? Sinon, c'est dans la vie. Puis nous autres, on va les guider là-dedans. Il est là, même pas que t'attends. Ah, il est là, c'est ça. T'as vu? Puis la question que je vais te poser, c'est combien de temps vous êtes ici, tu sais? On peut jamais dire combien de temps qu'on est, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on est là une journée à la fois, puis tu sais, pour être plus réaliste, là, on pèle pas des nuages, c'est une année à la fois. La nature même de cette île-là fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui... C'était toujours du... on vient et on repart. Fait que si tu
pouvez essayer de me convaincre en 2 arguments forts pourquoi je devrais aller voir le film, ça serait quoi les arguments? Ah, ben si tu as le goût de passer un bon moment, de voir des jeunes rafraîchissants, de voir une bouffée d'air dans un lieu magique avec des personnages forts, attachants, passionnants, des jeunes super délurés qui nous font rire, puis que des fois, on est émus aussi. Fait que c'est ça que je dirais. T'as-tu le goût de voir le film? Ben, juste en entendre parler, j'ai le goût de le voir. J'ai même le goût de me rendre sur l'île puis d'aller vivre là-bas. Puis j'ai même pas vu le film encore. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Fait que, ben... Puis il va être diffusé à Radio-Canada le 11 mai. Le 11 mai. Oui. Puis entre-temps, ben, on part en tournée. On va faire Sherbrooke, Trois-Rivières, Rimouski. J'ai-tu dit Sherbrooke? Oui. Montréal, Québec. OK. Donc, souvent avec des protagonistes, là, j'essaie d'amener du monde avec moi, là, des profs, de la directrice. Fait qu'on va pouvoir voir les gens du film, ils vont être dans la salle, on pourra poser à Québec, des je suis sûre d'en avoir. À Montréal, je suis sûre d'en avoir. On travaille ça actuellement, là. C'est bon, c'est vraiment intéressant. Oui, parce que moi, je suis pas une spécialiste. Moi, je peux parler de ce que j'ai vécu comme cinéaste. Mais moi, je suis pas une spécialiste en documentaire. On n'est pas des spécialistes de rien, tu sais. Pendant 1 an, on est, 2 ans, on fait, là, c'est l'éducation. On est là-dedans, dans cette bulle-là. Sinon, ben après, tu te dis, on passe à d'autres choses. Fait que j'aime ça quand il y a des gens du film qui viennent avec moi parce que les gens ont des questions très ciblées pour eux autres. Donc, merci beaucoup. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. J'aurais pu en écouter encore pendant des heures et des heures, je crois. Mais merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. C'était bien intéressant. Ça me fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine.